Messieurs, dames, bonjour. On marche un petit peu, on est en train de se diriger vers la gare. Parce que, et ça vous aurez la vidéo mercredi prochain, on va aller visiter une ville et ça sera le premier trip de l'année 2025. Cette chaîne a vraiment un but pour moi, c'est un peu une expérimentation et laisser une trace aussi de mon expérience sur Terre, si jamais celle-ci doit s'arrêter. Mais c'est aussi voilà, le désir de voir qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel pour essayer de se développer et de devenir une meilleure personne. Donc, ça va traiter de sujets complètement différents. Vous allez avoir voilà, des sujets très légers, des sujets de société, des sujets, on va parler peut-être même parfois de politique, je ne sais pas, même si je suis pas trop chaud pour, on verra par la suite ce que ça va donner. Mais voilà, de sport, plein de choses différentes. Vous savez ce qui s'est passé environ durant cette période l'année dernière. En gros, je me suis fait agresser non loin d'ici d'ailleurs par 3 racailles qui ont voulu en fait me voler mon vélo, sauf qu'ils ne sont pas attendus à ce que je me défende. Et donc du coup on a eu une bagarre. C'est pas une bagarre, c'est vraiment une agression pour le coup, parce que 3 contre 1, dont des attaques par derrière. Pas très fair play, on va dire. Et ça a laissé vraiment des séquelles. Ce que ça a laissé comme séquelles, c'est que j'ai perdu complètement confiance dans la société. Parce que pendant que je me faisais agresser, j'ai appelé à l'aide et personne n'est venu m'aider. Donc chaque personne a ses raisons et ses excuses. Ce qui est arrivé et je me suis vraiment senti seul. À cause de ça, j'ai perdu complètement confiance dans mes pairs, P-A-I-R-S, et j'ai également perdu confiance dans le système judiciaire parce que le commissariat n'a pas voulu prendre ma plainte parce que pour eux c'était juste des ressources qui a été mise pour rien. Donc du coup, je me suis retrouvé seul avec quelque chose qui n'est pas résolu. Et c'est très difficile de se reconstruire avec ça. Donc, c'est aussi pourquoi cette chaîne est là, pour essayer de comprendre un petit peu. Ce que j'aime faire, c'est par exemple faire ce qu'on appelle une introspection, c'est plonger au fond de soi, et essayer de comprendre un petit peu les mécanismes, et voir ce qu'on arrive à trouver comme solution. Sauf que parfois, j'entends que on n'arrive pas à tout trouver, et parfois demander de l'aide extérieure, ça peut être intéressant. C'est pourquoi je pense que je ferai appel à un professionnel pour voir ce que lui il en pense de ça, et peut-être qu'il trouvera des clés que moi je n'ai pas trouvées. Parce que j'ai cette défiance de la société qui est encore très présente. Alors, l'avantage c'est que je me suis bien développé sur les relations parasociales. Les relations parasociales, c'est ce qui se passe entre vous et moi là maintenant. Vous regardez la vidéo et vous mettez un commentaire, j'espère, et j'interagis avec vous. Et c'est cette interaction qui fait qu'on n'a pas d'interaction physique, et ce qui fait que du coup, moi, ça me permet également de pouvoir continuer à garder cette vie sociale, parasociale, et de ne pas me couper complètement de la société. Néanmoins, tout ce que je fais sur cette chaîne vise justement à m'aider à me réinsérer dans la société. Allez, on vient de terminer la séance avec notre patient et on se dirige en marchant, parce que ça fait du bien de marcher un petit peu, vers Montparnasse. Je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas tous le même caractère. Moi, je sais que je suis un fonceur et que je suis un peu têtu et tête brûlée. J'agis. Et parfois je regrette après. Lorsque je vois par exemple une situation dans la rue ou quelqu'un qui a besoin d'aide, etc. En fait, spontanément j'agis et après, parfois je me mets en danger. Parfois il m'arrive des choses où je me dis mince, j'aurais rien fait à ce moment-là, ou j'aurais abordé plutôt de cette manière. Et le résultat aurait été autrement. Ça a des points positifs, ça a des points négatifs. Les gens qui m'entourent, ils savent qu'avec moi ils sont en sécurité parce que voilà, ils seront défendus, que ça soit de manière physique comme de manière verbale. Ils savent que je suis quelqu'un qui a agi. C'est une piste de réflexion, mais c'est peut-être pour ça aussi que quand justement j'ai appelé à l'aide et que personne n'est venu m'aider, cette colère-là, justement, elle est venue du fait que moi j'aurais fait quelque chose pour vous et vous n'avez rien fait pour moi. Et c'est ça, je pense, qu'il faut que je règle. Et c'est pour ça que cette chaîne est là aussi, justement, pour me challenger,
à devenir quelqu'un de mieux. Personne, elle a un suite il y avait écrit Master en neurosciences. Bon, c'est pas le diplôme dont est docteur Idrissa Berkane. Elle est quand même impressionnante, hein. Pour information, ils se sont trompés sur la place de mon vélo. Donc du coup, on est en train de me trouver une place. Et il est adorable, ce conducteur, enfin de personnel de la SNCF est adorable. Franchement, on appelle ça le chef de gare. Et ben le chef de gare, il m'a surclassé en première classe. Adorable. Et c'est lui qui est juste ici là. Et me voici à Saint-Pierre-des-Corps. Et vous savez quoi? Je crois qu'à Paris, j'ai dû crever un petit peu parce que la roue est complètement dégonflée. Je suis désolé, Régis. C'est ces événements-là et c'est cet enchaînement d'événements et de modes de pensée qui m'ont amené par la suite à créer cette seconde chaîne aussi. Enfin, je veux partager avec vous sans crainte ni honte ni voilà ni de fierté mal placée. Enfin, voilà ce qui peut traverser en fait la vie de quelqu'un. Et je me disais que c'était aussi l'occasion de pouvoir le témoignage aussi de personnes qui ont vécu des situations similaires, différentes, qui ont souffert aussi à leur façon. Et si ça peut aider quelqu'un, moi ça va m'aider. Pour moi c'est un exutoire. Ça va me permettre de pouvoir avancer. Mais si par la suite ça peut aider à inspirer, ça peut aider à faire réfléchir, voilà, d'une quelconque manière que ce soit, eh ben c'est-à-dire que ça valait le coup. Et si c'est qu'une seule personne, eh ben ça valait le coup quand même. On va être aussi dans le faux. Parfois, je vais dire des grosses bêtises, etc., etc. Mais on va beaucoup se baser sur l'expérience et le ressenti. Et le but ultime, c'est d'en sortir grandi de ça, de cette expérience-là. C'est pour ça que cette seconde chaîne, je la chéris parce que c'est tout ce que vous ne, comme j'ai marqué dans la vidéo présentation, tout ce que vous ne verrez pas sur Marque Électrique, où là vraiment c'est brut de décoffrage et puis on vit plus une expérience humaine qu'une expérience de présentateur de vélo, de customisation comme ça. Là on parle plus de l'expérience humaine en soi. Voilà. J'espère que ça pourra vous inspirer, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas moi ça m'inspire et moi ça m'aide. Et vous lire aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, les relations parasociales. Il y a beaucoup de mauvais dedans parce que quand ça va à l'excès, mais on peut, avec une bonne communauté, on peut vraiment grandir ensemble et apprendre aussi des gens. Rien que sur Marque Électrique, par exemple, grâce à des personnes qui ont plus de compétences que moi, dont par exemple le métier est par exemple faire de la soudure, dont le métier est ferronnier, chaudronnier, garagiste, charpentier, etc. Et ben ces personnes-là, par exemple, lorsque je montre quelque chose et que par exemple je fais à côté, ils m'envoient souvent des mails et ils me disent bon ben voilà, ça c'est mon métier et tu devrais plutôt faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et j'apprends et c'est trop bien. Donc voilà. Donc si vous pouvez apprendre un petit peu avec ce que je vous propose, avec les pensées, etc., etc., que ça soit dans le sport, que ça soit dans les réflexions, c'est top, c'est top. Et si moi je peux apprendre avec vous, et ben c'est top aussi. Donc voilà, je vais aussi vous montrer la lecture du mois que je fais. Alors ça c'est un concept c'est très bien que je l'introduise là-dessus. Une fois par mois, donc j'ai laissé passer le mois de janvier, mais une fois par mois, je vais vous proposer une lecture. Alors moi j'ai choisi L'Attrape-cœur de J.D. Salinger. Je l'ai lu quand j'étais adolescent. Et donc, du coup,
presque 20 ans plus tard, oula, encore plus, je vais le redécouvrir et on va le lire sous le regard d'un adulte, de quelqu'un qui a un peu plus de bouteilles que l'adolescent que j'étais à l'époque, et on va voir si j'ai le même ressenti ou non. Donc, J.D. Salinger, L'Attrape-cœur, si jamais vous voulez lire en même temps. Donc c'est ce que je vais vous proposer une fois par mois également, c'est une lecture. Et puis voilà, à la fin de chaque mois, je vous ferai une petite vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé de ça, de mon ressenti à moi. Et puis si vous, justement, vous l'avez lu en même temps que moi, ça du coup je remercie aussi mon ami Guillaume qui m'a donné cette idée, justement, de vous présenter le livre que je suis en train de lire, et ensuite, à la fin, au bout de quelques temps, on en rediscute ensemble. Et donc, du coup, pour celui-là, on se retrouvera, je pense que ça sera peut-être début mars, pour discuter de ce livre, et comme ça, j'en profiterai pour vous présenter la prochaine lecture. Ça me permet, en plus d'utiliser la technologie, de revenir à l'essentiel, qui est aussi le savoir et ce qu'on peut apprendre également dans les livres. J'espère que ce vlog vous aura plu. On est parti dans tous les sens, mais voilà, attendez-vous à ce genre de choses sur les vlogs. C'est moi à l'état brut. On se retrouve mercredi prochain pour le trip de Tours, où là du coup on va mettre l'accent sur la ville. J'ai amené ma caméra, etc., etc. Ça va être magnifique. J'ai hâte de vous présenter ça. Du coup, je reste ici là sur Tours samedi, dimanche et lundi. J'hésitais à rester même la journée de mardi, mais pour pouvoir vous sortir très rapidement la vidéo mercredi. Voilà, prenez soin de vous. Marc off. Alors je sais pas si j'ai la tête d'un touriste, mais en tout cas on me regarde beaucoup. Je viens juste de voir quelqu'un qui essayait de voler. Les affaires sur mon vélo. Lui là, juste là. Donc on fait comment? Est-ce que je l'attrape et je lui casse la gueule? On vous a surclassé.